semaine prochaine entrera en fonction la brigade de vigilance environnementale. 10 gendarmes réservistes vont patrouiller 27 jours de l'été dans 42 communes de la métropole pour rechercher, prévenir, voire sanctionner. Les Bleus de basket fauteuil sont cette semaine en stage de préparation stratégique dans la capitale des Alpes pour renforcer la cohésion d'équipe et hausser leur niveau de jeu en vue des qualifications internationales. Et puis un petit nouveau de la course en montagne va faire son apparition dans le paysage ce week-end. Éric Garcia, organisateur du marathon du Vercors, est l'invité de ce JT. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 25 juin 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Les délinquants de l'environnement n'ont qu'à bien se tenir. Grenoble-Alpes Métropole et la gendarmerie de l'Isère viennent de signer une convention créant une brigade spéciale qui patrouillera tout l'été. Et voyez les explications d'Alexandre Martinez. Recycler, trier sont aujourd'hui des gestes devenus habituels. Pourtant, de nombreuses incivilités perdurent, au péril de nos rivières et de nos parcs. Aujourd'hui, on a recensé gendarmerie et police environ 400 atteintes à l'environnement par an. Essentiellement des dépôts sauvages, essentiellement des dégradations de l'environnement. On va faire sa vidange dans un bois, on va jeter ses gravats dans un bois parce que la déchetterie est fermée. Et ça, c'est inacceptable. Et ça rend fou les gens qui se promènent et qui voient ça. Et pour y remédier, la métropole et la gendarmerie s'associent en créant la brigade de vigilance environnementale, une première en France. Elle est composée de 10 réservistes de la gendarmerie qui patrouilleront tout l'été sur 42 communes de l'agglomération grenobloise. Donc on agit sur 3 piliers, les dépôts sauvages, les atteintes pollution et la maltraitance animale. Le dispositif a été pensé de manière pédagogique d'abord. Donc la prise de contact avec les usagers qui des fois par méconnaissance, tout simplement, parce que des fois c'est pas de la mauvaise volonté mais c'est de la méconnaissance, ont peut-être besoin qu'on leur rappelle qu'on ne fait pas ce genre de choses dans la nature parce qu'après ça se paye dans les générations futures. Et si la prévention ne suffit pas, les gendarmes sanctionneront des amendes allant de 35 à 300 €. Autant dire qu'il faudra réfléchir à 2 fois avant de jeter son mégot par terre. La station de ski de la Morte a vécu. Mardi soir, on apprenait dans un communiqué de presse de la communauté de communes de la Matésine que d'un commun accord avec Sata Group, la délégation de service public ne serait pas reconduite et que donc la station ne rouvrirait pas l'hiver prochain ni les suivants. La députée de l'Isère, Marie-Noëlle Battistel, jointe par téléphone ce midi, se dit déçue mais combative pour cette station située entre 1300 et 2200 mètres d'altitude. Les habitants, ils avaient, et puis les acteurs économiques avaient repris beaucoup d'espoir pendant l'hiver dernier où on a eu une très belle saison qui était courte, mais néanmoins avec un chiffre d'affaires qui était le plus important des 10 dernières années, ce qui a redonné de l'optimisme et envie d'y croire à l'ensemble des acteurs. Le lancement de la DSP par la communauté de communes avait aussi nourri cet espoir, puisque c'était, je crois que la présidente de la communauté de communes l'a dit ce matin, c'était l'opération de la dernière chance. Et donc, il y avait quand même vraiment une envie d'y croire de l'ensemble de la population et des acteurs. Et c'est vrai que cette nouvelle hier a un peu abasourdi tout le monde. Et aujourd'hui, tout le monde est abattu et a du mal à se projeter pour demain. C'est compréhensible, ce sont des gens qui ont toujours vécu là pour la plupart, des gens qui travaillent, il y a des pluriactifs, leur vie va totalement changer. Pour certains, même s'écrouler, donc on ne peut que comprendre leur état d'esprit aujourd'hui. On va avoir des commerces qui inévitablement ne tiendront pas le coup parce que la saison d'hiver est quand même très importante pour eux. On a de plus en plus d'urbains qui aspirent à monter en montagne l'été. Et là, il y avait tout un projet pour pouvoir les accueillir et faire de ce village un poumon de respiration pour les urbains qui, quand même, surchauffent dans la cuvette grenobloise, avec un report de fréquentation qui est assez dévastateur du Taillefer vers justement le domaine aménagé. Donc tout ça va devoir être repensé. Le village ne ressemblera plus à ce qu'il a été depuis très longtemps. On n'a qu'à regarder le col de l'Arzelier ou d'autres exemples où la vie s'est quand même éteinte petit à petit.
Marie-Noëlle Battistel demande des moyens à l'État pour permettre la transition des stations de moyenne montagne. Elle attend une réponse d'ici vendredi. Mieux vaut tard que jamais dans un autre domaine. 2 mois et demi après la décision du tribunal de commerce de Lyon concernant la reprise partielle de Vencorex, le ministre de l'Industrie et de l'Énergie, Marc Ferracci, se rendra jeudi en Isère. Il sera d'abord reçu à la préfecture pour participer dans la matinée avec la préfète et des élus locaux à un comité de pilotage relatif à la plateforme chimique de Pont-de-Claix et aux perspectives d'avenir pour le territoire. En début d'après-midi, Marc Ferracci pourrait aller rendre visite aux représentants de Borsochem, la filiale du groupe chinois Wanhua, qui a donc repris 54 salariés sur les 460 d'origine. Le ministre devrait aussi s'entretenir avec les représentants des salariés. Journée de grève jeudi dans les écoles, un peu partout en France comme en Isère. Comme ils l'ont déjà fait en mai, les personnels manifesteront pour demander plus de moyens pour une école inclusive et l'égalité des chances à l'école. Pour l'instant, expliquent-ils, les responsables promettent de débloquer des moyens, mais au détriment des autres. Sans réponse de la part du gouvernement, les syndicats appellent à de nouvelles journées d'action à compter de septembre. Ce mercredi soir, l'équipe de France féminine de basket fauteuil dispute au gymnase Hoche à Grenoble un match de gala contre le Mélan Grenoble Handi Basket, 3e du championnat senior M1 cette saison. Les Bleus sont jusqu'à vendredi soir en stage de préparation pour les championnats d'Europe. Elles veulent renforcer leur jeu pour se qualifier pour les mondiaux et qui sait, les JO. Margot Vacherou. L'équipe de France féminine de basket fauteuil fait une halte à Grenoble pour préparer ses prochains championnats d'Europe. Pour l'occasion, la ville met le centre sportif Hoche à la disposition des athlètes. La ville de Grenoble est une ville sportive par nature et qu'en général, derrière ces équipes de France, les Grenoblois et les Grenobloises répondent présents et présentes. C'est une manière de rendre visible le handicap, le handisport et le sport féminin. Le basket fauteuil est le handisport qui ressemble le plus à sa discipline mère. Les paniers sont à la même hauteur, les dimensions du terrain sont similaires et les postes aussi. On va vraiment avoir des rôles qui vont nous être attribués en fonction du handicap et de notre capacité physique. Du coup, par exemple, il y a des filles qui sont amputées. Donc elles vont pouvoir jouer sur des fauteuils qui sont relativement hauts. Et moi, par exemple, qui suis paraplégique, je vais jouer sur un fauteuil plutôt bas. Du coup, ce sera plus des postes de ce qu'on appelle de petits points qui vont permettre d'aider les grandes à rentrer dans la raquette ou à leur prendre des shoots mi-distance. Comme pour de nombreuses disciplines handi, le basket fauteuil est également accessible aux personnes valides. Une inclusion inversée qui permet de démocratiser ce sport. C'est un sport qui est super beau dans sa mixité, car en championnat de France, on joue avec les garçons. Au niveau international, on joue uniquement avec les filles, mais voilà, de pouvoir intégrer handi valide, je trouve ça chouette de pouvoir partager ça de cette manière-là. Mais l'engouement autour du handisport lors des Jeux paralympiques de Paris est malheureusement vite retombé, notamment en raison du manque d'investissement des institutions sportives. On ne le ressent pas tout de suite là, il n'y a pas forcément plus de financement, il y a de l'argent, mais en fait on ne les place pas au bon endroit et on oublie un peu le handisport et en plus le collectif. Donc en fait, les sports qui sont par équipe ont moins de chances d'avoir des financements parce qu'ils ramènent juste une médaille pour un financement pour plein de joueuses, alors que le sport individuel est beaucoup plus soutenu. Et même si le match contre les inégalités n'est jamais gagné d'avance, sur le terrain rien ne change, l'important c'est de mettre la balle dans le panier. Un autre championnat d'Europe ce week-end, celui d'athlétisme à Madrid, qui réunit 3 Isérois, le perchiste Thibaut Collet, la lanceuse de disque Mélina Robert-Michon et le coureur de demi-fond Nicolas Daru. Bien plus que du demi-fond, le marathon et ses 42,195 km. Le premier marathon du Vercors aura lieu samedi, mais l'événement commence dès vendredi et se poursuivra jusqu'à dimanche. On en parle avec l'organisateur. Bonsoir Eric Garcia. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce sera le plus haut marathon d'Europe, à peu près à 1000 mètres d'altitude. Comment est venue cette idée ? Comment est venue l'idée ? L'idée, c'est prendre le contre-pied. Notre président fondateur de la société Extrasport a été le premier à créer le trail urbain. C'est-à-dire il a été le premier à avoir l'idée de dire tiens, on va aller courir un trail en ville. Et le Lyon Urban Trail est devenu le premier trail urbain. Aujourd'hui, toutes les villes en Europe, en France, dans le monde entier peut-être, ont leur trail urbain. Et donc, c'était prendre le contre-pied de ce qu'il a fait il y a 20 ans et lui dire tiens, on va prendre le contre-pied de ce que tu vas faire et on va tout simplement aller faire un marathon qui habituellement se court en ville, avec des monuments. C'est chouette, hein, la ville. Hein. Et ben, on va aller le faire en montagne et on va aller le faire avec des paysages de fou, quoi.
Et puis on va peut-être mieux respirer aussi. Est-ce que le marathon est pas, parce que là vous parliez du trail tout à l'heure, est-ce que le marathon n'est pas un peu en perte de vitesse face aux trails qui se sont multipliés ces dernières années? On court. On court en France sous toutes ses formes. On court du trail, on court du 10 km, on court du 20 km, on court des marathons, on court des 80 km, on court des 160 km. On court après quoi? Ça, c'est une très bonne question. Si vous êtes au départ de Saint-Élion, vous entendez souvent les speakers dire « on court tous pour quelque chose ou pour quelqu'un ». C'est le moment de vous en souvenir maintenant. Tout le monde court pour quelque chose ou pour quelqu'un. Combien de participants alors cette année? Cette année, première année. Première année, on a décidé d'être raisonnable, de bloquer à 4000. On aura 4000 participants au maximum sur l'ensemble des épreuves pour permettre d'avoir une qualité d'accueil, pour se roder aussi parce que c'est une première, mais on espère bien qu'il y aura encore beaucoup d'éditions. Donc, ils seront à peu près 4000 à prendre le départ sur les 2 jours. Alors, il y a 2 parrains cette année. Ouais. Louise, candidate de l'émission Koh-Lanta, et puis Émilien Jacquelin, membre de l'équipe de France de biathlon. Est-ce qu'eux aussi vont courir? Alors, Louise, malheureusement, s'est blessée. Pour tous ses fans, un petit souci avec une cheville pour Louise. Malheureusement, est blessée. Émilien viendra nous rejoindre en parrain également. Il sera présent avec nous. Mais je ne pense pas qu'il va courir même peut-être le 10. On va voir si on arrive à le motiver. En tout cas, je voulais juste te dire qu'il y avait une vraie implication de l'ensemble des sportifs du plateau. Louise, bien sûr. C'est un plateau très sportif, en plus. Dans le Vercors, on n'en manque pas. Il y a du sportif et spontanément, ils nous ont tout de suite dit oui. Quelqu'un comme Louise a tout de suite été très enthousiaste. C'était à la réunion bénévole il y a peu. Émilien nous a aidés. Et puis, on a un 3e parrain aussi, qui est quelqu'un qui compte énormément sur le plateau, qui s'appelle Franck Derrien, qui est autiste Asperger et qui court. Et qui justement est dans la différence aussi. Et c'est très très intéressant d'avoir quelques minutes avec lui. Il sera présent avec nous. Il veut courir et il veut descendre sous les 3 heures sur ce marathon. Donc Franck, bonne chance à toi parce que ça va pas être facile quand même. Pourquoi ils ont accepté de participer? Parce que le plateau est un plateau sportif et parce que l'événement symbolise le plateau. Ça va être un moment fort pour le plateau. On sait déjà qu'il y a énormément de chaînes nationales qui commencent à s'y intéresser, qui seront présentes. On va avoir une grosse partie des médias nationaux qui vont regarder le plateau et ce côté sportif du plateau, et beaucoup de médias européens aussi. Je pense qu'il y a aussi une vraie opération pour dire le plateau du Vercors est un formidable terrain de jeu sportif. Alors 42 km 195 qui partent d'où? Alors qui vont partir de Villars. Cette année, on est parti sur le plus simple peut-être des formats, qui est une boucle de Villars à Villars. Mais l'intérêt aussi, c'est de regrouper toutes les communes. Donc on va partir de Villars-de-Lans, on va prendre la direction d'Autran-Méaudre, plutôt du côté de Méaudre, par les gorges du Méaudrais. Pour celles et ceux qui connaissent, le paysage va être exceptionnel. À 8h du matin, on sera relativement à la fraîche, ça va être top. Ensuite, un petit tour du côté d'Autran, sur le plateau. Et puis attention, le gros morceau, ce sera le col de la Croix-Perrin, qui va arriver au 27e kilomètre peut-être, 28e kilomètre, il va faire mal. On va redescendre sur Lens-en-Vercors, et puis ensuite de Lens-en-Vercors, on reviendra à Villars-de-Lans par la Via Vercors. La particularité de ce marathon, c'est qu'il y a donc un peu de dénivelé. Ah oui, ça, un peu beaucoup, 550 je crois de mémoire, 550 mètres. Ce qui va être très intéressant, c'est qui va s'imposer, un trailer, un marathonien, quelqu'un qui n'est ni comme spécialité le trail ou le marathon, parce que ce produit est un peu particulier quand même. Oui, parce que ça mobilise pas les mêmes muscles, les mêmes appuis. Oui, tout à fait. On ne court pas sur le goudron comme on court sur un chemin. Voilà, je vais caricaturer. Un trailer court longtemps, pas forcément sur des rythmes très très rapides, mais est capable d'absorber énormément de dénivelé. Un coureur sur route a pour habitude de courir vite sur des épreuves qui sont parfois avec très peu de dénivelé. On parle là de 100 mètres, 150 mètres. Là, on va être sur une épreuve de dénivelé, mais une épreuve où ça va aller très vite parce qu'on est sur un terrain qui est lisse, on est sur de la route, sur du bitume. Donc ça va être très 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 intéressant. Donc, un trailer qui court vite va avoir peut-être sa chance sur ce type de parcours. Donc le départ à 8h, les premières arrivées vers quelle heure? Ah, c'est ça va être intéressant. J'ai vraiment pas de sensation. Je pense qu'en 2h30, ça devrait se boucler sur ce dénivelé, mais on va voir ce qui se passe. Et puis, ce qui nous intéresse, nous aussi, c'est que tout le monde arrive au bout. Donc on est aussi sur l'idée de dire, OK, quelqu'un va gagner, mais c'est surtout, moi je pense à tous ceux qui vont être à jamais les premiers, d'avoir bouclé, pour certains, ça va être leur premier marathon. Donc avoir choisi le Vercors, je trouve ça cool. Et bonne chance à tous ceux qui vont tenter d'aller au bout, quoi. Ils seront près de 800, donc bonne chance à toutes et tous. Alors, mercredi, jeudi, enfin, ça fait plusieurs jours, 5-6 jours qu'on est en alerte orange canicule. Il va encore faire très chaud samedi. Le départ sera donné à 8h, même à 1000 mètres d'altitude. Il risque quand même de faire un peu chaud. Chaud, mais beaucoup moins chaud. Hein. On a, je crois que vous maîtrisez, parce que vous maîtrisez les journaux météo, les températures. On est à 5-6 degrés de différence avec le plateau. C'est un constat
qui est un constat qui est triste quelque part. C'est-à-dire qu'on le sait de plus en plus, c'est inéluctable. Je crois que vous l'avez abordé dans le sujet sur l'Alpe du Grand Cerf. J'ai vu la Morte, par exemple. Alors, je dis la Morte parce que je suis visillois d'origine, donc pour moi, ça restera toujours la Morte. Mais voilà, c'est inéluctable comme constat. Moi, je dis toujours crise, opportunité. L'opportunité, elles vont nous un peu pour aller un peu à la fraîcheur et pouvoir faire du sport avec des températures un peu plus. Et pour les ravitaillements, l'organisation, vous vous êtes aussi organisé ? Oui, tout à fait. On va avoir de l'eau en abondance et puis on va avoir des rampes à eau qui vont nous permettre d'arroser les concurrentes et les concurrents qui en auront besoin, pas avec de l'eau trop fraîche non plus, juste avec de l'eau qui va leur permettre effectivement de se rafraîchir pour aller jusqu'au bout. Alors il n'y a pas que le marathon, il y a d'autres plus petites formes ? Exactement, dans l'après-midi on courra 10 km, on est sur des formats très accessibles, très peu de dénivelé, il y a 100 mètres de dénivelé, ça va plutôt être quelque chose de découverte, festif. Et puis on a un 20 km qui sera engagé quand même, je crois que j'y étais il y a 2 jours, la vieille route est quelque chose d'engagé pour celles et ceux qui la connaissent. Il va falloir courir un petit peu, ça va être un petit peu plus engagé, mais en tout cas il y en a pour tout le monde. Il y a même une rando. Ouais, le lendemain, on est plutôt en format randonnée tranquille. On va se faire randonnée gourmande du côté de Méaudre. Ah, ça me parle. 6 km, c'est largement jouable. On sera entre 5 et 6 km pour découvrir plutôt effectivement les produits locaux. Et puis, il y a une rando un peu plus sportive, mais qui va être très, très intéressante. C'est à Corançon-Vercors. Ce sera la randonnée historique, patrimoine, pour aller voir des chouettes coins, Valchevrière, tout ce qui est autour de Corançon-Vercors, l'histoire du Vercors. Ça va être très sympa. Merci beaucoup, Éric Garcia. Et on espère vous recevoir l'année prochaine pour le deuxième. Avec grand plaisir. Et merci beaucoup. Et je voulais juste remercier ceux qui nous aident parce que sans soutien, on ne peut pas les avoir. Et il y a l'EAP, le groupe Ipso, qui nous aide. Et je voulais juste les saluer et les remercier. Et ben voilà, c'est chose faite. Et juste avant de commencer à transpirer, vendredi soir dans le Vercors, ce sera aussi la première séance d'une expérience lumineuse immersive proposée tout l'été par Orfeo et l'Office du tourisme de Villard-de-Lans. À la tombée de la nuit, la forêt de Bois-Barbu s'illumine le long d'un sentier de 1,2 km pour vous conter l'histoire de la quête du sabot de Vénus. Projection et ambiance visuelle transformeront arbres et sous-bois en véritables scènes vivantes. Et ça, c'est pour toute la famille. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. À suivre la météo. Je vous le disais, vigilance canicule orange maintenue jeudi en Isère. Tenez-vous au frais et excellente soirée à toutes et à tous.